Le CAD, Centre d'action pour le développement, documente les violations des droits humains en République du Congo depuis 2021. Et dans son rapport annuel de plus de 200 pages, l'ONG évoque pour 2024 un recul inouï des droits civils et politiques dans le pays. Les conclusions sont terribles, mais cette fois-ci, le pays a passé un cap supplémentaire. Pourquoi nous le disons? Parce que nous avons documenté en cette année 2024 8216 violations des droits humains. Alors qu'en 2023, nous étions à 2092. C'est une augmentation très importante et cela nous inquiète. Une augmentation de près de 400% par rapport à l'année dernière. Les chiffres proviennent d'études de terrain dans 17 localités congolaises seulement. Selon le CAD, les arrestations arbitraires ont augmenté de 711% entre 2023 et 2024. Les détentions arbitraires de 670%. Les disparitions forcées de 200%, les cas de torture et de mauvais traitements de 1253%, précisément. Espoir Nungu est décédé des suites de coups et blessures volontaires, selon le rapport d'autopsie. Cet étudiant de 27 ans vivait ici avec sa famille à Djiri, dans le 9e arrondissement de Brazzaville. Le 21 octobre, il est arrêté par la police. Sa mère fait le tour de la ville pour finalement récupérer le corps de son fils mort. Je l'ai cherché dans plusieurs commissariats sans le trouver. Au bout du 11e jour, on m'a appelé pour me dire qu'il avait fait une crise au commissariat de Kibeliba et que je devais venir le chercher. Quand je suis arrivée là-bas, on m'a dit qu'il était aux urgences. Et là, on m'a dit que mon enfant était décédé depuis longtemps et qu'il avait été déposé à la morgue. C'est à l'hôpital qu'on m'a informé qu'il était arrivé ici, déjà mort. La famille a porté plainte contre un policier. Car dans ce cas, comme dans beaucoup d'autres, selon le CAD, les forces de l'ordre sont pointées du doigt. Une opération en particulier, menée conjointement par la police et par la gendarmerie à Brazzaville, pose problème selon l'ONG qui, avec d'autres organisations de la société civile, demande son démantèlement. L'opération Coup de poing, qui vise essentiellement le phénomène des bébés noirs, ces délinquants de rue en bande qui sévissent dans de nombreuses localités du pays. Dans une vidéo de communication, mi-novembre, le chef de la police en tirait un bilan positif. Les résultats encourageants, les résultats positifs nous poussent premièrement à vouloir pérenniser cette opération. Et en deuxième lieu, nous avons pour ambition de l'étendre dans la plupart des grandes villes du pays, des villes qui sont elles-mêmes aussi aux prises avec ce même phénomène. Sollicitée pour réagir aux conclusions du rapport du CAD, la police congolaise a expliqué qu'elle n'avait pas de porte-parole habilité, le poste étant pour l'instant vacant.